On nous demande de décomposer sous la forme v rond u la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle de 1 sur x2 plus 1, puis d'utiliser cette décomposition pour étudier la limite de f en plus l'infini. Nous allons d'abord décomposer f sous la forme v rond u. Alors voilà le schéma de décomposition. Donc une première fonction u qui à x fait correspondre 1 sur x2 plus 1 et une deuxième fonction v qui est la fonction exponentielle, donc qui fait correspondre donc à 1 sur x2 plus 1 exponentielle de 1 sur x2 plus 1. Donc on a la décomposition suivante. D'abord donc la fonction u qui à petit x fait correspondre 1 sur x2 plus 1. Ensuite, 1 sur x2 plus 1, on va l'appeler grand x. On a une fonction v qui est la fonction exponentielle, qui donc à grand x fait correspondre exponentielle de grand x. Et exponentielle de grand x, c'est effectivement exponentielle de 1 sur x2 plus 1. Donc f s'écrit bien sous la forme v rond u, avec u et v qui sont des fonctions définies sur R, avec u de x égale 1 sur x2 plus 1, et v de x égale exponentielle de x. Et f de x est bien égal à v de u de x, v rond u de x. Vérifions-le, v de u de x, v de u de x c'est exponentielle de u de x, et exponentielle de u de x c'est bien exponentielle de 1 sur x2 plus 1. Nous allons maintenant utiliser cette décomposition pour déterminer la limite de f en plus l'infini. Nous allons maintenant utiliser le résultat que nous venons d'apprendre sur la limite de la composée de deux fonctions pour déterminer la limite de f en plus l'infini. Alors, f de x s'écrit sous la forme de v de u de x. La limite de u de x quand x tend vers plus l'infini, c'est la limite de 1 sur 1 plus x2 quand x tend vers plus l'infini. Elle est égale à 0 par la limite d'un quotient, parce que 1 plus x2, quand x tend vers plus l'infini, sa limite est égale à plus l'infini, et la limite de 1 au numérateur, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 1, donc par limite d'un quotient, limite de 1 sur 1 plus x2, quand x tend vers plus l'infini, est égale à 0. Ensuite, donc, u de x tend vers 0, maintenant on cherche la limite de v justement en 0, la limite de v de x, grand x, quand grand x tend vers 0 est égal à v de 0, et v de 0 c'est 1, c'est exponentielle de 0, c'est 1. Donc d'après le résultat que nous venons de voir, la limite de v de u de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 1. C'est-à-dire que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 1.